Cette composition très offensive soit compliquée avant pour défendre ce score. Finalement, vous avez gagné par l'instant parce que vous n'avez pas eu peur à un moment justement que ce choix de composition puisse justement devenir problématique quand on est en match de tempo. Bah écoutez, ces choix-là étaient mûrement réfléchis et en même temps ça démontrait des choix qui démontraient qu'on était venu avec des ambitions. Les ambitions c'est la victoire, tout simplement. On l'a clamé, on l'a dit. Il était temps qu'on vienne en Afrique prendre les 3 points. Donc par conséquent, il était pour moi assez logique et je sais qu'avec Sofiane et Yacine, on a des joueurs certes à vocation offensive, mais qui sont capables de largement faire les efforts et avec une débauche d'énergie. Je sais qu'ils ont le cœur, les jambes pour pouvoir faire tout ce qu'on demande, ou tout ce que demande ce genre de match défensivement. Seconde question, presse algérienne, question courte et claire s'il vous plaît. Pour le coach ou les joueurs? Pour le coach ou le joueur comme vous voulez. Donc ça serait une question pour les deux. Un match énorme aussi aujourd'hui de l'équipe nationale, notamment en première période, pour Sofiane et pour Jamel Belmadi. Cela conforte les choix du coach. Vous avez déclaré que c'est peut-être pas les meilleurs qu'on doit avoir en Afrique. Et là, c'est une preuve encore qu'on a joué avec nos vertus. Même question pour Jamel Belmadi. Est-ce que vous êtes convaincu aujourd'hui que vous avez fait les très bons choix pour ce match? Non, mais les choix sont toujours comment dire, positifs ou les bons choix quand à la fin il y a la victoire. D'autant plus quand la victoire elle est large. Elle aurait pu être plus large avec tout le nombre de situations que l'on a pu avoir. Maintenant, sans faire la fine bouche, il reste des matchs. On est en construction, reconstruction, appelez-le comme vous voulez. On aspire tous avec les joueurs à être encore plus solide, qu'on soit capable de tout le long d'un match d'être très fort. Au jour d'aujourd'hui, moi, avec le peu de temps dans lequel on a pu travailler, je suis plus que satisfait. Les joueurs ont répondu présent. Je l'ai dit avant, conférence de presse d'avant, la semaine a été très studieuse, les joueurs ont été très attentifs. Donc c'est ça qui me donne, c'est les motifs pour moi de confiance en tous les cas que j'avais avant ce match-là. Donc il faut vraiment féliciter les joueurs pour tout ça. Non, je pense qu'aujourd'hui, voilà, l'équipe d'Algérie elle est encore perfectible, elle est dans une phase de progression. C'est vrai que pour nous, ce match à l'extérieur comptait beaucoup. Voilà, c'est un match en quelque sorte référence au niveau du résultat. Après, bien sûr qu'on peut encore mieux faire. Mais ce que je veux retenir ce soir, c'est qu'il y a eu un changement d'état d'esprit. Voilà, il faut féliciter le staff technique qui travaille tout le temps pour nous mettre dans les meilleures conditions, qui nous a donné les meilleures infos. Voilà, aujourd'hui, on n'était pas surpris par l'adversaire. Voilà, on a joué avec le cœur, on a été efficace, on a été tueur. Donc, féliciter tout le monde. Et voilà, en football, le plus difficile, c'est de confirmer et se remettre en question. Voilà. Il y a un match contre la Gambie à domicile, il va falloir faire mieux et se corriger parce que comme j'ai dit, on est encore perfectible. Mais félicitations à tout le monde, voilà, au staff technique, à tous les joueurs qui ont joué, ceux qui n'ont pas joué. Ils ont été magnifiques, voilà, super état d'esprit. Voilà, je suis très fier de comment on a joué et voilà, on dédie cette victoire à tout le peuple algérien. Ce serait manquer de respect à cette équipe du Togo de dire que c'est un match facile. Il est facile quand on voit le résultat. On peut avoir l'impression qu'il a été facile. Il a surtout été, j'imagine, assez bien préparé. Comme l'a dit Sofiane, on n'était pas réellement surpris par les points forts, les points faibles aussi de cette équipe. Donc, moi je ne dirais pas qu'il a été facile. Je dis que voilà, on a bien travaillé, on a fait en sorte de leur laisser le moindre possibilité possible. On sait qu'ils ont des joueurs de qualité, on sait qu'ils sont des joueurs qui peuvent faire mal. Toute l'équipe a vraiment respecté les consignes. En deuxième mi-temps, comme je le dis, c'est très difficile de jouer
dans ce genre de situation, 3-0, garder la motivation et la concentration pour finir le match. C'est des fois un petit peu, on ne sait pas s'il faut marquer un but de plus, s'il faut rester. Donc ce côté être un petit peu incertain peut laisser un petit peu, voilà, faire. On a pu voir qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas été aussi prolifique qu'en première mi-temps, mais sans pour autant être réellement en danger. Il y a eu des ballons directs, des deuxièmes ballons qui auraient pu peut-être faire mouche. Ils ont marqué sur coup de pied arrêté. Mais sinon, à part ça, on a été très attentifs. Et puis le score aurait pu être largement plus lourd avec les situations qu'on a pu avoir en deuxième mi-temps. Noël, ouais. Monsieur l'entraîneur, j'ai été choqué de vous entendre tout au long de la semaine et aujourd'hui dire que quand on vient jouer en Afrique, l'Algérie vient de l'Europe pour vous jouer une qualification, une coupe autre que la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai pas compris. Vous avez dit que quand on vient jouer en Afrique, l'Algérie est hors de l'Afrique. Attendez, ma question m'est Vous devez rectifier cela. Je vais vous répondre. À moins que vous faisiez un monologue et dans ces cas-là, on a gardé. C'est que je suis choqué. C'est que je suis choqué par le temps, s'il vous plaît, le temps, s'il vous plaît. Je sais me débrouiller. La question, il va pas de problème, je sais me débrouiller. Donc c'est quoi? C'est une question ou c'est un monologue? C'est une question. Alors laissez-moi répondre. Déjà, le ton que vous employez pour un journaliste, c'est ça qui est peut-être choquant. Déjà, il faut savoir poser les questions, parce qu'il y a des questions et il y a des agressions verbales. Donc là, pour moi, c'est une agression verbale. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je n'ai même pas compris votre question. Je suis en train de dire, je ne sais même pas de quoi vous parlez, je suis en train de dire, quand on vient jouer en Afrique, l'Algérie y compris, c'est un contexte particulier. Il est où le problème? C'est quoi le souci? Je ne comprends même pas. C'est quoi? C'est peut-être la défaite. Donc dans la défaite, il y a une meilleure manière. Faites comme vous, confrères. Il y a une meilleure manière d'accepter la défaite. Pas en agressant un entraîneur. Désolé. Question suivante. Ouais, après on reviendra. Bonsoir. Coach Jamel, bonsoir. Sacré comédien quand même, hein. Vous êtes en train de rigoler maintenant. On peut aller? Oui, excusez-moi. D'accord. Calmez-vous, il y en a le temps, il n'y a pas de problème. Mathématiquement, vous êtes qualifié. Oui. Mais là, vous serez l'arbitre des 3 autres nations. Comment sera votre arbitrage? Parce que là, un match nul entre le Togo et le Bénin, associé à une défaite algérienne, justement, qualifie la Gambie. Comment sera votre arbitrage lors de la situation? Ok. C'est une très bonne question. Et si on tient réellement et de manière intelligente à faire en sorte que, puisque c'est une question qui en dit beaucoup, on n'agresse pas un entraîneur déjà. Déjà, c'est déjà de manière intelligente, vous devriez vous parler entre confrères et se dire on va y aller mollo. Donc ça c'est la première des réponses. La deuxième des réponses, c'est que nous, un match est un match. J'ai une éthique en tant qu'entraîneur, on a une éthique en tant que joueur, et on va jouer notre match en Algérie pour le gagner, avec ou sans vous, tout votre match à vous. Ça vous va comme réponse? Ça vous va? Bon, plus ou moins. Attendez, plus ou moins, qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez peut-être... Non, pas de dialogue. Je dis le match va être là pour être gagné. Ça ne va pas? Oui. Posez votre question, s'il vous plaît. Coach, vous avez déclaré que les informations se qualifient pour l'Afrique, maintenant qu'on est qualifié, quels sont les objectifs de cette qualification? Ouais. Les objectifs maintenant, c'est comme l'a dit Sofiane, c'est de progresser de match en match. Donc évidemment que le fait de se qualifier d'ores et déjà ici nous amène à préparer ce match contre le Gambie avec un peu plus de confiance et de sécurité. Ça ne veut pas pour autant dire... Le jour où vous me verrez démissionner, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un match de football qui me fera démissionner, jamais, parce que je vais toujours jusqu'au bout de mes contrats. Non, attendez, je peux répondre aux questions et... On peut répondre... Ne soyez pas agressif comme ça, bêtement, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Bien évidemment, je suis très meurtri, très abîmé par cette défaite. Il y a des explications. On avait beaucoup d'absences, sûrement trop d'absences par rapport à l'effectif dont on dispose. Puis il faut aussi avoir l'honnêteté de reconnaître qu'en face, il y avait une équipe d'Algérie cohérente qui en plus a eu, si vous regardez le match et les occasions,
le maximum de réussite, puisque je crois que notre gardien, quasiment en dehors des buts encaissés, fait aucun arrêt. Ce qui est quand même exceptionnel, savoir qu'ils ont grosse erreur défensive sur le premier, avec une double tête mal négociée, et ce but qui termine en pleine lucarne, malgré l'intervention même de la main de Sadat. Il y a pareil sur le deuxième, donc on a fait d'énormes erreurs défensives, naïveté, manque d'habitude, de joueurs qui n'ont pas encore l'expérience du niveau international. Par contre, je vais garder un côté positif, c'est qu'ils n'ont pas baissé la tête, ils sont revenus en deuxième mi-temps avec à nouveau beaucoup d'envie, et qu'on peut regretter qu'on ait les quelques occasions qu'on ait eues, qu'on n'ait pas marqué un deuxième but qui aurait pu mettre le feu à la fin du match. Voilà. C'est la vie du foot, mais non, il nous reste un match qui peut encore, et je pense, j'espère que ça se fera. Vous savez, j'ai connu des périodes comme ça. J'ai connu une qualification après 2 défaites à domicile avec le Congo. En allant gagner le dernier match à l'extérieur, on s'est qualifié, bien qu'on ait perdu 2 fois le Nigeria et l'Afrique du Sud à domicile. Ça ne nous avait pas empêché de sortir le Nigeria à la fin. Donc on va continuer à se battre, on va se préparer, on va récupérer nos joueurs. Moi, à part des erreurs individuelles, je vous l'ai dit, de naïveté, de trop de pression, manque d'expérience internationale, moi j'ai rien à reprocher aux joueurs. Et j'assume, moi, cette défaite, c'est à moi de l'assumer. Tout a été fait pour qu'on puisse se préparer dans les meilleures conditions, donc il n'y a pas à se plaindre d'un tel ou d'un tel. Il y a une réalité, je regrette ce 4e but qui abîme un peu notre deuxième mi-temps, qui n'est pas mérité, mais bon, c'est la dernière minute, on a pris tous les risques pour finir par jouer à 3 pour essayer de venir marquer ce 2e but. Mais autrement, première demi-heure cauchemardesque. Vous pouvez regarder tout ce que j'ai écrit sur le tableau, à savoir que la défaite du Bénin nous donnait un confort, un certain confort psychologique, savoir que si le Bénin avait gagné hier et qu'on fasse match nul aujourd'hui, on était éliminé. La défaite du Bénin faisait que quoi qu'il arrive aujourd'hui, on avait encore une chance de qualification. Mais que si on voulait véritablement mettre un peu la pression psychologique sur les Béninois, il fallait qu'on fasse tout pour être premier de notre groupe ce soir. Voilà ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que on n'avait plus à s'occuper du résultat du Bénin, ça devait au contraire nous libérer un petit peu d'une pression d'un résultat obligatoire, donc ça devait au contraire nous permettre de jouer un petit peu plus relâché, un peu plus conquérant, pour essayer d'aller accrocher cette première place à la fin de la 5e journée. Ça n'a pas été le cas, mais ne pensez pas que j'ai dit aux joueurs, j'ai écrit une phrase en plus de tout ce que je leur ai dit, tout ce qu'on a fait, parce que c'était difficile de connaître l'équipe d'Algérie, puisqu'ils ont même changé les feuilles de match une demi-heure avant le match, puis que même la feuille de match officielle, mais le 19 Belaïli, alors que c'est pas lui qui est rentré dedans. Pour qu'une feuille de match officielle ne soit pas bonne, c'est quand même exceptionnel dans un match de Coupe d'Afrique des Nations. J'ai donc écrit aux joueurs que c'est un match où on avait tout à gagner. Il va apprendre avec la pression, il va grandir. Il est dans un club où j'ai eu la chance de jouer, qui est Manchester City. Il est avec un très bon entraîneur, avec des très grands joueurs comme Aguero, comme Vincent Kompany. Je pense qu'ils vont le parler. Et au fur et à mesure, il ne peut que progresser. Mais les critiques, ça c'est normal. Hein. Vous avez vu cet après-midi, à la fin de la journée, on s'habitue et on fait avec. C'est ça notre vie. On a décidé d'être footballeur. Donc il faudra assumer les responsabilités. Des fois, quand ça ne va pas dans un pays et qu'on est les joueurs qui peuvent toutefois trouver la solution et qu'on ne les trouve pas, tout tombe sur nous. Mais bon, je pense qu'il est encore jeune, il va apprendre et voilà. Listen, as a footballer, it's a big one, and you know, we just have to keep ourselves going. Obviously, we have last match of the group to play, and we still have our chance in our hand. It's going to be very tough, to be honest with you. Going to Benin and try to win there is going to be very difficult, even impossible.
But as a footballer, we always have to keep the hope going, keep believing in ourselves, keep believing. Like today, don't get me wrong, a couple of weeks ago, a month ago, everyone see us out. We still have a chance to win the game today, to be first, which we didn't manage to do. But you know, our chance is still on our hand. We will go to Benin with all hope, with all our guns, and try to qualify out there. It's going to be difficult, but you know, it's not impossible. Pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, Emmanuel a dit que tout était entre eux. Non, mais c'est la courtoisie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qui pensait que le dernier match serait très difficile. Qui pensait que le dernier match serait très difficile, mais pas impossible, mais que tout était entre nos mains, que avant le match on pouvait être premier. Aujourd'hui, on a encore une chance de qualifier, même si on sait que ce sera très difficile. Voilà.